à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose. Et en l'occurrence, en ce moment, je suis en séminaire d'hypnose, c'est hypnose globale. C'est un travail qui est basé sur Panko Hellmanien et les outils de base à utiliser et les différents types de partenaires qu'on peut avoir en cabinet, les travaux qu'on peut faire avec l'hypnose sur des notions assez simples, sur les outils, on va dire les 5-6 outils de base qu'on peut exploiter, connecter les uns avec les autres, qui vont nous permettre de travailler sur les stress, les peurs, les anxiétés, le tabac, le poids, les addictions, les tocs, les phobies, etc. etc. Donc l'idée était de proposer, en tout cas sur ces séminaires-là, les outils basiques de l'hypnose, plus tout ce qui va être les pré-talks, le questionnement de base, la création d'objectifs. Dans tout ça, ce que je mets en avant la plupart du temps, c'est dire, voilà, la clé de l'hypnose, c'est la suggestion. Je le répète, sur cette série-là de débuter l'hypnose, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, je vous ai régulièrement dit, les gars, quand ça va pas, quand quelque chose déconne, quand vous n'arrivez pas à trouver une solution, orienter quelque chose, le maître mot est de créer une suggestion. Et créer une ou des suggestions qui vont pouvoir être acceptées par le partenaire. Et accepté par le partenaire, ça implique que le partenaire est partie prenante de la démarche de la suggestion que vous proposez. Plus votre partenaire va être ouvert à l'accueil, et je reviens à ce que je vous dis là depuis une semaine, 10 jours avec tout le séminaire de Butler, dire bon, j'ai confiance pleinement dans la suggestion et la possibilité d'obtenir quelque chose, plus elle va pouvoir infuser et se développer. Dans cette démarche-là, de façon vraiment plus précise, il va être important que la suggestion, et là on reprend notre notion de précis et réaliste, soit disponible. Alors le précis, après selon les obédiences, on pourrait dire bah non, je peux faire du non spécifique et obtenir des choses intéressantes. En tout cas, là je vais m'arrêter sur l'idée de la création de suggestion et surtout la suggestion réaliste. J'en parlais avec mes apprenants et je disais, très souvent, quand on fait de l'hypnose, surtout quand on apprend au départ, on a l'impression qu'avec l'hypnose, on peut tout gérer, tout faire, tout driver, que tout peut passer limite en 1, 2, 3, 5 séances, et que c'est un outil, si on l'utilise comme outil, ou une discipline qui va permettre de dépasser des caps incroyables et d'aller très vite et de faire que d'un niveau élevé de douleur on n'en est plus et que d'une gêne de X mois, X années ça disparaisse, etc., etc. Et ce que je leur disais, je dis bah pour moi, pour que ce soit possible et qu'il y ait conscience et confiance dans la suggestion, il va être utile que la suggestion soit réaliste. Et alors, là, il y a un élément qui peut être important à prendre en compte, c'est que très souvent, on va avoir l'idée dans l'hypnose de attention, ce qu'il suffit de recadrer, c'est la croyance limitante qui empêche d'aller au-delà de quelque chose. Et ce à quoi moi, je suis toujours en train de dire, oui, certes, il va y avoir l'intentionnalité, la possibilité que tu donnes à quelque chose, à une idée, une croyance et autres. Mais il y a aussi la possibilité, la faculté physique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la biologie rentre complètement dans l'hypnose. Et même si elle peut dépasser des logiques biologiques, alors dépasser, en tout cas, on va dire distordre ou étendre un petit peu sur certaines facultés, sur d'autres, on ne fera pas repousser un membre qui a été coupé, on ne fera pas retrouver certains aspects à des personnes qui sont complètement bloquées, et ça même si on fait des séances d'hypnose tous les jours. Et donc la suggestion, elle se veut toujours dans ce réalisme, mais un réalisme avec un potentiel, pas un réalisme défaitiste. Néanmoins, dans cette notion-là, moi je suis souvent en train de dire, si une personne a un problème sur une échelle de 1 à 10, il dit le problème est à 10, qu'à la fin d'une séance, il soit à 9 ou 9,5, pour moi ça me va. Et je préfère lui dire, ah ben on va y aller petit pas par petit pas, plutôt que, ouais ben on va descendre à 3, et que peut-être dans une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça remonte à 7. Alors oui, on aura perdu 2. Néanmoins,
la personne pourra avoir moins confiance dans sa capacité de suggestion, d'auto-suggestion, hein, de ramener dans ce processus que la suggestion et la confiance qu'on a dans la suggestion et dans soi-même par rapport à l'infusion de la suggestion, bah, risque ou peut risquer de donner moins d'impact, alors d'impact, en tout cas de retour positif sur les séances qui vont suivre, parce qu'il y aura une attente de dire ça va descendre de 7 points d'un coup, alors que si on dit non, non, c'est un par un, par un, par un, alors oui, on pourrait dire ouais, mais tu vas prendre 25 séances alors que je pourrais le faire en une demi-séance ou en 2 séances. Sauf que le partenaire va lui-même se rendre compte qu'il est apte à aller sur ses objectifs réalistes, à avoir confiance dans le fait que ça fonctionne parce que à chaque fois, c'est un repeat. Donc, une possibilité de revalider sa capacité et son pattern, donc de développer la confiance qu'il va avoir dans sa transe et dans les suggestions qu'il se donne, parce qu'il y aura une possibilité. Et l'erreur serait, pour moi en tout cas, c'est de dire on va très vite faire quelque chose. Donc c'est souvent ce qu'on a quand on sort des écoles d'hypnose. On dit ah je suis capable de tout faire. Moi j'ai vu l'impact que ça a eu sur moi, les suggestions de ouf. J'ai pu me transformer là. Puis un jour, et ça on le voit avec toutes les thérapies, mais avec l'hypnose on le voit très régulièrement. J'ai arrêté l'hypnose parce qu'en fait ça va pas assez vite, c'est pas assez puissant sur certains trucs. C'était puissant au début et ça l'est plus après. Ouais, parce qu'il y a des moments où on faisait des bons, pour x, y raison, dont je vous ai déjà abordé sur les vidéos, de 5 points de mieux-être. Et puis d'un coup c'est devenu un demi-point par un demi-point, donc tout de suite ça marche moins bien. Et surtout, vu que ça n'avance plus, et que l'objectif qu'on se donne est toujours plus loin, plus fort, plus vite, plus grand, plus merveilleux, ou moins de douleur, moins de ci, moins de ça, jusqu'à arriver à 0, genre anéantir, enlever complètement les choses, à ce moment-là, on n'y croit plus, on ne donne plus la place à la croyance de l'autosuggestion sur soi-même, de sa transe et de sa capacité à aller quelque part. Et vous savez, l'exemple que je donnais, c'était, moi je me suis acheté une grosse voiture, elle peut aller très vite, ou une moto, parce que moi je suis plutôt motard, elle peut aller super vite, j'arrive à 250, et puis je me dis, ouais, mais elle peut aller beaucoup plus vite. Et puis en fait, je m'aperçois qu'elle va pas beaucoup plus vite, elle va à 260. Et moi, mon idée, c'était d'arriver aux 300. Et là, ma bécane, c'était la plus extraordinaire des bécanes. Tant que je pouvais me dire qu'elle pouvait aller jusqu'à 300. J'arrive à 250, c'était extraordinaire parce que j'étais jamais monté en bécane à 250. Et puis là, le fait de ne pas pouvoir aller à 300, ma bécane, elle n'a plus de valeur. Parce que moi, je reste sur une espèce d'objectif, de désir, qui ne me fait plus croire en ma moto, parce que je sais que sa limite est à 255. Voilà. Et là, on va peut-être revendre la moto et passer à autre chose. Alors que si on se dit, non mais, j'avance petit à petit, je dis pas que ta moto ira à 255. Je dis que ta moto, elle va peut-être aller à 180, peut-être 200. Les fiches techniques peuvent nous montrer ça. Et peut-être que tu vas un jour dépasser et aller à 205. Quoi qu'il arrive, la marge pour aller à 250, tu n'auras peut-être même pas à l'utiliser, mais tu auras toujours confiance dans le fait de se dire, ouais, mais il en reste derrière. Je peux encore appuyer, je peux encore avancer. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dans votre création de suggestions, dans votre création d'objectifs, dans la mise en place, c'est mettre un processus d'avancer, continuer. Vous savez, cette notion de progressive, simple, réaliste et progressif, précis et progressif dans votre suggestion. Pour que, petit à petit, vous ayez vraiment cette notion de confiance qui met en place. Et plus je le fais, plus ça fonctionne. Et plus j'avance petit à petit, et c'est génial. Plutôt que se dire, j'enlève tout. Donc, on va dire une suggestion d'état et pas une suggestion de processus. Et à ce moment-là, on bloque, on fige. Et on se dit, merde, l'état, j'arrive plus à le retrouver. J'arrive plus à m'analgésier de la même manière. Et la dernière fois, je me suis pété le bras et ça marchait pas. Alors que si tu te disais tous les jours, comme on le voit beaucoup en hypnoanalgésie, répétez-vous tous les jours et travaillez 5 minutes, 10 minutes sur votre analgésie, le jour où ça va arriver, peut-être que vous n'arriverez pas à ne plus avoir mal, mais vous allez simplement vous dire, putain, j'ai réussi à diminuer de 10 à 7, 6, c'est déjà génial, j'ai encore super mal, mais là, ça prouve que ce que je fais fonctionne. Et la confiance dans votre suggestion et dans la transe va être hyper importante. Si vous avez des questions d'Arma que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.